Hello les amis de l'aquarelle. Alors aujourd'hui, 18e jour déjà de notre calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous retournons sur le papier Jackson 25% coton accompagné de sa boîte d'aquarelle plein air. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien en haut à droite. Les liens pour l'achat du matériel sont en description. N'oubliez pas de participer à notre concours. Suivez les instructions dans la vidéo explicative juste ici. Alors, prêt pour cette nouvelle session de peinture? Allons-y. Alors aujourd'hui, je vais m'unir d'un verre qu'on va venir poser ici. On va faire un fond. On va marquer le verre avec un pinceau plat tout autour, comme si c'était une espèce de hublot. Et dans le décor, donc de ce diamètre, il va y avoir un petit paysage avec une eau qui descend de montagne par exemple, et on fera couler l'eau sur le fond. Suggestif, simple, moderne et accessible toujours aux débutants et plus. On va poser notre verre, non pas au centre, on va le poser un petit peu sur le dessus. Bien tenir. Et tout ce qu'il faudra faire, c'est partir sur un support sec. Et on va venir donc tout simplement se faire plaisir avec un petit fond. Avec du rouge, du jaune. Faites-vous plaisir. Vous voulez du violet? Bah, écoutez, faites un fond violet. Moi, je pars ici sur... Pourquoi pas, jeter du violet même de l'autre côté. Je me fais plaisir, vous voyez. On est parti sur sec, hein, on est d'accord. Et on vient tout simplement faire un beau petit fond. Il y a du violet, il y a du jaune, il y a du rouge. On travaille donc dans l'humide, comme vous le constatez. Tout c'est de bien marquer les bords. Une pointe de jaune que j'ai envie d'intégrer quand même encore là-dedans, tant que c'est mouillé. Un petit peu plus contrasté ici en bas. Donc j'ajoute, attention, plus trop d'eau, parce qu'on a déjà mis donc pas mal d'eau hein, avec le pigment. Et là, on vient donc tout simplement continuer à exprimer notre fond. Voilà, ton rouge, jaune, violacé. Donc plus clair sur le dessus, c'est ce que j'ai voulu. Et plus sombre vers le bas. Belle fusion. Voilà les amis. Le plaisir de l'aquarelle commence avec des choses simples. Un petit coup de séchage. On bouge pas le verre maintenant. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. On relève. Alors, j'ai mon Kleenex ici pour venir retirer l'excédent en sachant qu'il va y avoir de toute façon un tour tout autour. Hein. Séchage complet maintenant. Voilà, donc le verre a été nettoyé, bien évidemment. On va le remettre en place. On va décaler un tout petit peu. Bien serré. On va prendre un pinceau plat. De là, un mélange. Je vais faire de violet avec le bleu azur. Voilà. Et on va y ajouter du sépia. Et là, on vient donc tout simplement tourner. Laissez votre pinceau bien à plat. On répète l'opération. Un petit peu de bleu, tout seul, que vous venez intégrer dessus. On retire le verre. Voilà ce que ça donne. Et on vient bien évidemment ressécher tout ça. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Il vous suffit maintenant de prendre le bleu avec un peu de noir. On vient rajouter quelques petits traits. C'est vraiment pour orner. Alors, est-ce que ça va être précis? Non. Tout simplement non. D'ailleurs, on a dépassé un petit peu, comme vous voyez. C'est pas grave. N'oubliez pas quand même de tourner vos coups de pinceau pour qu'ils soient droits et perpendiculaires par rapport à votre cercle. Et on ressèche. Un petit paysage. Je vais partir à peu près au tiers ici. Donc on va faire un petit récif montagneux là derrière. Je vous ai dit qu'on allait faire une eau qui va couler donc
ici vers le bas. Alors autant apporter le relief ici, donc des arbres, voilà. Laissez libre cours à votre imagination. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tout simplement tracé une ligne, un petit peu de relief au niveau donc du terrain. Bien c'est qu'ici quand on mettra de la gouache avec un pinceau éventail. Le ciel intérieur, on va partir sur un mélange de deux couleurs ici. Voilà, donc là on vient bien contre notre cercle, même s'il y a un peu de rouge au-dessus, c'est pas grave, ça va se fondre dedans. Du bleu, donc plus marqué sur le dessus, bien sûr. On va même exagérer, je dirais, avec le bleu sur le dessus. On vient juste estomper vers le bas, attention de ne pas dépasser ici. Voilà, on va retirer le rouge qui est là. On va y mettre le récif montagneux, tout simplement, avec le rouge, ça fait un petit côté violacé, assez sympa. Des contrastes, évidemment, à rajouter. Donc là, on part avec la colorisation qui reste sur la palette. On va y inclure le vert, le jaune, quelques petits points posés ça et là. On suggère un petit arrière-plan. Même que c'est petit, on va quand même être assez précis quand même dans notre démarche. Hein. Voilà, le vert avec le mélange qui est là, avec le contraste supplémentaire ici en bas, le relief. Voilà donc qui est fait. Une pointe bien jaune sur le dessus, un petit peu ici à l'arrière. Et là, on vient déjà donc tirer la pigmentation pour créer un relief ici arrière en jaune, du vert. Posez le pigment, vous prenez de l'eau et vous venez donc tout simplement tirer la pigmentation. Les contrastes montagne, maintenant elles apparaissent. Vous voyez ? On peut vraiment s'amuser tout simplement. On laisse évidemment cette espèce de canal, un peu de blanc, un petit peu de contraste ici. On arrive devant avec une couleur un peu plus brune pour suggérer le long de l'eau ici, hein, voilà. On peut répéter l'opération ici vers l'arrière. Là, pour venir travailler l'avant-plan. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Voilà, un séchage terminé. Je reprends juste un petit peu de vert avec le jaune. Et là, on va venir donc représenter une dernière fois. Là, mettre ça droit ici. Ajouter le petit relief, quelques arbustes bien simulés. Au niveau de l'eau, le bleu du ciel qui va se refléter un petit peu donc dedans. Là, c'est trop criâtre. Donc, mélange un petit peu des deux. Alors, plus blanc vers l'arrière et un petit peu donc bleuté vers l'avant. Et blanc vraiment devant. La continuité, là, on exprime légèrement avec le bleu à l'horizontale. Donc, le cours d'eau suit ici derrière. Je viens maintenant modifier le récif à l'arrière ici pour le rendre un peu plus convaincant. Voilà, je me fais plaisir tout simplement. La terre des siennes un peu plus expressif ici devant. Et là on exprime donc vers l'arrière tout simplement. Hein, voilà, vous venez marquer votre récif. Là, l'effet cascade. Ici, je prends un petit peu de noir. Et j'ai envie donc de venir marquer, voilà, un petit peu ici autour, pour accentuer l'intérieur et le cercle, voilà. On vient faire pareil juste autour, voilà, voilà, donc très peu de pigments, mais on vient marquer donc ce bord. Un séchage complet maintenant s'impose. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Nous allons prendre la gouache extra fine, ici en l'occurrence donc de chez Talents, un pinceau éventail. Le tout c'est d'exprimer, donc bien charger son pinceau quand même. Hein. Et on vient exprimer avec le coin du pinceau. Donc vous marquez d'abord l'intérieur. Vous travaillez même sur le côté. Et faites tout simplement couler bien droit. Un peu plus expressif ici. On tourne de l'autre côté. Attention de rester le plus droit possible. Donc là, je vais garnir un peu plus. On peut dépasser un petit peu ici.
On suggère ici quelques éclaboussures. On va prendre maintenant notre pinceau classique. On va rajouter un petit peu de blanc ici, vers l'arrière. Je rajoute un petit peu sur le récif montagneux, pourquoi pas. Voilà, donc qui est pas trop mal. Et voilà donc cette aquarelle qui se termine. Quelques projections que vous pouvez faire ici devant. Vous prenez votre gouache, donc très très bas. Vous vient ajouter un petit peu de relief comme ceci. Et on vient sécher. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Et voilà donc cette petite aquarelle bien sympathique, je trouve, terminée. C'est une idée comme une autre, c'est un petit peu, ça change un petit peu hein, de l'habituel. Donc libre à vous d'exprimer à l'intérieur ce que bon vous semble. Hein. Voilà, un petit récif, je mets un peu de blanc. Ça grisonne un petit peu parce que c'était pas sec. Hein. Bien travaillé donc à la verticale pour donner un semblant d'eau qui sort de cette espèce de hublot. Merci d'avoir été avec nous encore une fois pour ce 18e jour d'aquarelle. Rejoignez-nous demain pour encore plus de découvertes artistiques. Le concours est toujours ouvert, pour rappel, alors ne manquez pas de consulter la vidéo explicative pour participer. À demain pour un nouveau jour plein de couleurs. Ciao, ciao!